Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. L'on se croirait sur les rivages avec du sable fin de plage. La digue déversante s'assèche et l'écart est énorme comparativement au mois de décembre dernier. L'ouvrage n'arrive plus à ces stades à remplir correctement sa fonction principale, celle de freiner la submersion de basse terre par les eaux du fleuve Congo. L'étiage sévère s'impose avec comme conséquence une baisse sensible du niveau des eaux depuis les deux canaux des prises d'eau jusqu'au bassin du Chongo dans le Congo central. Effets collatéraux des perturbations constatées sur les réseaux SNEL à Kinshasa et dans le reste du pays. Avec nos ingénieurs, nous allons encore regarder pour analyser, critiquer et trouver des solutions comme on l'a fait il y a 2 ans et demi sur notre chenal au niveau du bassin de Chongo. Et ça, c'est pour améliorer et continuer toujours à fournir de l'électricité à notre clientèle. Au poste de distribution d'Inga, l'on assiste à une diminution sensible de la production de l'énergie électrique. Chaque jour, il y a un groupe d'Inga qui est à l'arrêt. Mais nous pouvons rassurer la population que dès que les niveaux d'eau vont commencer à remonter, la situation va s'améliorer davantage à ce qui concerne la fourniture de l'énergie électrique. L'étiage porte donc un coup dur à la production pendant cette période de la saison sèche. Les équipes de la SNEL SA sont à pied d'œuvre pour amortir les chocs. Le Parti Front de Libération Nationale du Congo, FLNC en sigle, du patriarche Eli Kapen Kanimbu Delut, se prépare pour un meeting populaire et de masse le dimanche 8 août 2021 au stade du Cardinal Malula dans la commune de Kinshasa, après une longue période de silence. C'est dans cette optique que l'administrateur général du FNLC a conduit une forte délégation de membres et animateurs de commission pour inspecter les lieux, mais plus pour un nettoyage à fond de ce stade, à l'époque Reine Street, aujourd'hui délabré et abandonné. Ceci est un coup de pouce à l'opération Kinbopeto. Nous sommes venus faire la propriété dans le cadre de Kinbopeto. Vraiment un bijou qui nous a été légué par des Belges. Le stade de Reine Street d'antan, quand nous étions encore des enfants. Mais je crois que vous avez vu les images, quelque chose délabré, délaissé au triste sort. Alors nous sommes venus un peu faire la propriété de ces stades et les travaux continuent. C'est ça le Kinbopeto pour nous dans les FLNC. Le dimanche, nous comptons venir ici pour que notre leader puisse passer et donner quand même un message à la population. Comme annoncé dans de spots, affiches et banderoles, c'est donc ce dimanche 8 août que son Excellence Eli Kapen Kanimbu Delut va sortir de son silence et va s'adresser à la nation congolaise. L'AG Dianzenza Ndoula Edouard appelle le membre du FNC et toute la population congolaise à ces grands meetings. Nous demandons à tous les membres que le dimanche, nous serons là. Venez écouter le message, la sortie médiatique, la deuxième sortie ici au monde après la première sortie de notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem. Donc notre leader, le président Kapen Eli Kanimbu, fera sa sortie ici. C'est pourquoi je demande à tous les membres du Front de Libération Nationale du Congo et à tous les Congolais et Congolaises qui nous écoutent en ce moment de venir assister au message que le président va donner ce dimanche. Le rendez-vous est fixé pour ce dimanche 8 août à 14h au stade Cardinal Malula. Si j'ai mal parlé, fais-moi voir ce que je dis de mal. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Jean chapitre 18, verset 23. C'est par ces versets bibliques que la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, a fait sa déclaration suite aux attaques orchestrées contre l'Église catholique. Le cardinal, archevêque et évêque membres du comité permanent de la SENCO sont très peinés et troublés par ces actes de vandalisme posés par un groupe de jeunes non autrement identifiés à l'archevêché et à la résidence du cardinal Fridolin Ambongo. Des actes que condamne fermement la SENCO.
La SENCO condamne fermement ces actes de violence inadmissibles qui sont une grave atteinte à la liberté religieuse et d'expression, mais aussi une entorse à la démocratie. C'est un grand recul sur le chemin de l'état de droit auquel aspire le peuple congolais. Il n'a jamais été question d'écarter un candidat avec un nom Louba au sein de la plateforme confession religieuse, précise Abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO, qui appelle les Kassaïens au calme. Que la SENCO n'a rien contre les Kassaïens. La SENCO n'a rien contre la tribu Louba. Ce qui a été rapporté la fois passée au moment où on traitait des candidatures autour de Malonda, qu'on a mis de côté des candidats kassaïens, c'est un gros mensonge orchestré. La vérité est que personne de ces confessions religieuses-là n'assumait une seule de ces candidatures. Présent à cette conférence, pasteur Eric Ntsenga, conseiller en communication de l'église SCC, répondant au sujet de la mésentente de la plateforme confession religieuse sur le choix du candidat à la commission électorale nationale indépendante. Il ne faut pas faire de la question électorale une affaire de confession religieuse. C'est une question qui relève de la souveraineté nationale. Je pense qu'à ce niveau, nous nous sommes déjà prononcés pour dire nous voulons tous les élections en 2023. Deux, nous ne sommes pas prêts pour le glissement et nous ne l'encourageons pas non plus. C'est pourquoi nous restons ouverts aux discussions. Grève sèche lancée par des infirmiers de la République démocratique du Congo dans tous les services publics de l'État. C'est lundi, tous les syndicats des infirmiers, à savoir l'ADISICO, SOTICO et l'INIC, étaient devant l'Institut national de recherche biomédicale INRB pour manifester leur colère. Les infirmiers disent subir une discrimination dans le traitement des dossiers de la part du gouvernement congolais. Et pour le secrétaire général de l'Union des infirmières et infirmiers du Congo, Joseph Kibangula, cette grève générale ira cette fois-ci jusqu'au bout et les infirmiers ne lâcheront pas si rien n'est trouvé comme solution. Nous allons jusqu'au bout, jusqu'à obtenir les résultats que nous avons déjà convenus avec le gouvernement. Sans cela, la grève se poursuivra toujours. Le gouvernement a accepté de répondre à tous les déshydratants de la base des médecins. Et nous avions constaté que cette discrimination a bien commencé depuis longtemps. Et dans le ministère de la Santé, nous ne l'avons pas compris, mais aujourd'hui, nous venons de comprendre ça clairement que le gouvernement a déjà scindé notre ministère de la Santé. Nous sommes venus ici pour lancer le mot de la grève. Parce que la grève a été suspendue. Maintenant, nous lèvons le mot de la suspension pour que nous puissions entrer à grève générale. Enfin, après plusieurs rencontres, toujours dans le but de trouver des solutions idoines aux revendications des médecins, le gouvernement de la République et le banc syndical ont procédé à la signature d'un protocole d'accord le mardi 3 août à l'immeuble Intelligent. Tard dans la soirée à Kinshasa, c'est le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, le ministre d'État, ministre du budget Aimé Boji, ainsi que le ministre de la santé publique, hygiène et prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, qui se sont retrouvés autour de la table avec les principaux syndicats de médecins du pays, à savoir les SINAMED, SIMECO et SILIMED, pour marquer officiellement cet accord qui met désormais fin à la grève dans les hôpitaux publics à travers les pays. Les médecins eux-mêmes, ils attendaient la signature de l'accord pour reprendre le travail. Comme nous venons de signer, et vous avez constaté que c'est un peu tard, et de demain, 7h30, le médecin va reprendre le service à partir de 7h30 à travers la République. Nous devons relever que beaucoup de préoccupations ont été rencontrées, et tant sur le plan pécuniaire que sur le plan administratif. Le plus important, le combat syndical n'est pas un combat qui est fait pour obtenir le tout à 100%, mais le plus important, c'est d'avoir les pas qui doivent permettre de rencontrer un tant soit peu
les attentes sociales de ceux que nous représentons. Et je crois que le plus important est qu'il y a des pas qui ont été effectués, qui sont appréciés par les médecins, et nous espérons que le gouvernement de la République va continuer sur la même lancée à rencontrer l'une après l'autre les différentes revendications qui ont été mises sur sa table. Conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la couverture sanitaire universelle constitue les credos du gouvernement Sama Lukonde qui ne ménage aucun effort pour trouver des solutions durables à la crise de médecins publics. Cet accord signé entre les syndicats et les 3 ministères sectoriels vient de désamorcer la grève pour l'intérêt général de la population. Situation générale de la COVID-19, la République démocratique du Congo compte à ce jour 50 251 cas de personnes positives, classées 18e parmi les pays les plus touchés à travers le monde. Une situation qui ne laisse pas tranquille le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, était ce mercredi 4 août devant la presse avec la commission communication des risques et engagements communautaires CREC. Alors, lorsque nous comparons nos statistiques à celles d'autres pays de la région OMS Afrique, nous occupons la 18e place parmi les pays les plus touchés par la COVID-19 et la 19e place parmi les pays les plus affectés par la létalité. Donc notre taux de létalité qui est de 2,2% se trouve parmi les plus faibles, n'est-ce pas, en Afrique, dans la région africaine de l'OMS. Le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19 insiste sur l'importance de la vaccination et appelle la population à s'engager afin de retourner à la vie normale. En Chine, ils ont maîtrisé leur épidémie simplement en appliquant strictement les gestes barrières. Un autre pays qui a été vraiment frappé sont les États-Unis. Ils viennent de maîtriser leur épidémie en appliquant les gestes barrières et surtout la vaccination. Maintenant, ils ont repris leur vie normale. Nous, ici, le problème, c'est quoi? C'est que les gestes barrières se pratiquaient à moitié. Et deuxièmement, la vaccination, n'en parlons pas. Alors, nous n'allons pas inventer la roue. Il n'y a pas d'autre solution que d'imposer la pratique correcte des gestes barrières. Mais est-ce qu'il y a-t-il des critères pour le choix d'un vaccin? Bon, il n'y a pas vraiment de critères comme tels. J'ai même un document qui montre que AstraZeneca est le vaccin le plus utilisé au monde. Le secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19, en collaboration avec la CREC, envisage une grande sensibilisation sur l'importance de la vaccination dans tous les secteurs du pays. Vive tension à l'UPEN ce mercredi 4 août suite à la mort de l'étudiant congolais décédé en Inde dans des conditions non encore élucidées. Les manifestants en colère se sont livrés à la casse et suite à ces incidents, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, dénonce ces comportements et appelle la population au calme. Kinoises et Kinois, la ville de Kinshasa a connu depuis ce matin une forte tension, accompagnée des actes de vandalisme et de sabotage des biens des Indo-Pakistanais. Ces incidents font suite à la mort, ce 2 août 2021, de M. Joël Malou Shindani, congolais de 27 ans, étudiant en Inde dans la ville de Balangor, alors qu'il était en détention dans un poste de police. La famille de l'illustre disparu a été reçue ce matin par les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que les vice-ministres des Affaires étrangères,
à mon niveau, la ville suit de près cette situation pour que justice soit faite. Par ailleurs, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Inde en République démocratique du Congo a été reçu en audience officielle par Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. L'ambassadeur a garanti la disponibilité de son pays à accompagner son interlocuteur à s'enquérir de la situation qui a prévalu en Inde et à assurer que les enquêtes suivent le cours normal. Je rappelle aux Quinoises et Quinois que la ville de Kinshasa est réputée pour son hospitalité légendaire et son attractivité qui font d'elle le centre le plus important des activités tant économiques que touristiques de notre pays. Aucune raison, aussi valable soit-elle, ne peut justifier des actes de violence contre ceux qui ont choisi notre ville comme leur lieu d'affaires et de résidence. Je condamne fermement ces actes de vandalisme. La ville de Kinshasa ne ménagera aucun effort pour appréhender et poursuivre leurs auteurs. Je lance un appel à tous les expatriés qui exercent leurs activités dans la ville de Kinshasa divaguer librement à leurs occupations et leur rassure d'une protection sans faille tant de leur personne que de leurs biens. Le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, a procédé ce vendredi 6 août à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, à la remise officielle et symbolique des diplômes d'État de l'édition 2019-2020 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cette cérémonie a eu lieu au sein de l'inspection principale provinciale du Sud Kivu 1. Le ministre a reconnu par ailleurs le retard observé dans la remise de ces diplômes d'État. Ça intervient avec retard. C'est une situation malheureuse que nous-mêmes, nous avons reconnue et dénoncée, et parce qu'héritée, mais nous allons nous battre pour que dans les années qui suivent, nous puissions être capables qu'à la fin de chaque année scolaire, nous puissions, au moment de la proclamation, remettre aux élèves et les bulletins, les certificats pour les finalistes des primaires et les diplômes pour ceux des humanités. Tony Mwaba Kazadi a insisté sur le caractère gratuit de l'opération de retrait des diplômes. La volonté du chef de l'État, la volonté du chef du gouvernement, c'est que ces diplômes soient remis aux finalistes sans conditionnalité quelconque. Bien avant la remise officielle des diplômes, le ministre Tony Mwaba, accompagné du gouverneur, a fait la ronde des quelques centres de passation du test national de fin d'études primaires, TENAFEP. Il a été tour à tour à l'école Odari et l'épée Ibanda 1. Depuis hier, ces épreuves ont débuté. L'ego a été donné à partir de Goma. Je peux le dire tout haut, que tout baigne dans l'huile. Tout se passe très bien, sans aucun incident majeur. Et aujourd'hui, j'ai sillonné quelques salles de classe également. Tout est calme et tout se passe très bien. Et nous venons également de réaliser un exploit parce que tous ces finalistes du primaire qui ont pris part à ces épreuves n'ont déboursé pas un seul rond de leurs parents. Tout a été pris en charge par le trésor public et je suis satisfait que sur ce point-là, la gratuité a été observée sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a mis au centre de son programme la gratuité de l'enseignement sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Fin de cette session d'information rétrospective. Merci de l'avoir suivi et déjà bon début de semaine à tous.